Salut Sabranche, je suis en train d'inscrire ma fille, donc Loïs, au violon. Et il faut que je raconte ça parce que, évidemment, je suis en Thaïlande, je suis en train de subir toutes les misères du monde pour faire ça. C'est la Thaïlande. Alors, j'habite dans un village qui est juste à côté d'une école de musique qui se trouve juste en face, là. Donc, tu vois, c'est super pratique pour moi d'inscrire Loïs au violon, là. Je me dis, elle aura qu'à traverser la rue et pourra aller au violon comme ça sans problème. Hier, je vais donc à cette école de violon. Je m'installe, donc évidemment, ils ne parlent pas anglais, ce qui va être difficile pour eux d'apprendre à Loïs à faire du violon s'ils ne parlent pas anglais. Bon, je te parle même pas qu'ils parlent pas français. Mais donc, ils me montrent le papier, ok, ils me montrent tous leurs abonnements, ils me montrent, etc. Ils me montrent tout ce qu'ils ont. Ok, super, génial. Simplement, ils ont des abonnements de 3 mois au minimum. Bon, 3 mois, ça me dérange pas. Simplement, Loïs, quand elle vient ici, elle vient pour un mois, elle vient pour un mois et demi. Donc, je dis, bon, ben voilà, est-ce que je peux prendre un abonnement de 3 mois? Est-ce que je peux prendre un mois maintenant? Puis, je reprends un mois quand elle revient la prochaine fois et un mois d'après, donc je paye d'avance. Ah non, non, c'est pas possible, monsieur. Quand on prend les 3 mois, c'est 3 mois maintenant. Ok, pas de problème. Donc, ma fille, donc Loïs, n'a jamais fait de violon de sa vie. Elle est attirée par le violon, elle a envie de tester. Est-ce que je peux avoir la première heure du cours de violon gratuite, de manière à ce que j'ai pas, comme un con, à payer les 3 mois et qu'à la fin de la première heure, elle me dise, ah ben non, tu sais, papa, finalement, ça me plaît pas. Ah ben non, monsieur, c'est pas possible, vous prenez les 3 mois, on peut pas vous offrir d'heures gratuites. Je leur dis, mais, ok, super, mais comment est-ce que je fais pour tester le violon? Comment est-ce que je fais pour savoir qu'elle aime ça ou pas? Ah ben vous savez, il y a toujours moyen donc d'échanger après contre du piano, de la batterie, de je sais pas trop quoi. Et là, je les regarde, je me suis dit, et après ils me disent, vous savez, monsieur, il lui faudra aussi un violon, hein. Nous, on ne prête pas de violon aux enfants quand ils viennent apprendre chez nous. Et là, je me dis, mais ils prennent vraiment les gens pour des cons, quoi. En gros, tu sais pas si ton enfant, il va faire du violon. Tu vas t'acheter un violon, tu prends 3 mois de cours de violon, tu fais la première heure et ton gamin, il te dit, ben non, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah ok, j'ai un abonnement de 3 mois, je vais lui faire essayer la batterie. Donc tu vas t'acheter une batterie au magasin, tu reviens avec la batterie, ils font des tests. Ah ben non, ça m'intéresse pas. Donc j'ai envie de tester la guitare. Et c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Je sais pas combien de clients est-ce qu'ils peuvent avoir comme ça, mais enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ça paraît logique de faire tester une première heure gratuite ou même payante, quoi. Juste payer 1 heure pour voir si la personne va aimer ça, si elle n'a jamais testé ça, si. Enfin, je veux dire, est-ce que ça paraît logique à moi seulement ou à toi également? En gros, ça revient sur Internet à faire la même chose, à vendre un abonnement à du trafic froid, à une personne donc qui vient pour la première fois sur ton site et tu lui dis voilà, j'ai un truc génial pour toi, il va falloir que tu me payes, je sais pas, 200 € par mois pendant 18 mois. Tu ne me connais pas, mais c'est pas grave, tu peux me faire confiance, viens chez moi, prends mon abonnement. Si jamais tu n'aimes pas ça, ben, je pourrais te le changer contre autre chose ou autre, mais tu pourras pas le tester gratuitement et tu pourras pas avoir un remboursement non plus. Est-ce que je suis le seul que ça dérange de faire ce genre de truc? Alors, je suis persuadé que sur Internet, il y en a qui continuent à faire comme ça, hein. Ok, viens chez moi, tu me connais pas, mais achète tout de suite, prends mon abonnement. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il y a plusieurs étapes, il y a ce qu'on appelle des tunnels, des entonnoirs de vente. En fait, c'est même pas des entonnoirs de vente, puisque avant de vendre une première fois, il faut déjà acquérir ce trafic, acquérir la confiance. Ensuite, on va chercher à activer ce trafic, donc le faire passer donc du personne qui te connaît en premier client. Et ensuite, donc, on va mettre en place la monétisation. Donc, une fois qu'il est devenu client, on va faire en sorte qu'il a aimé ce qu'il a pris et qu'il va devenir client à répétition, client régulier. Là, ok, là, ça fonctionne. Et en utilisant cette technique-là, tu peux être sûr d'avoir un business qui cartonne sur Internet. Mais ne va pas chercher à faire un abonnement à du trafic froid. Donc, je te laisse deviner évidemment ce qui s'est passé. J'ai refusé leur offre de violon. J'ai contacté d'autres écoles de violon et devine quoi? C'est la même chose.
c'est la mode taille. Peut-être qu'ils disent on est tellement cons et notre école est tellement nulle qu'il nous faut vendre un abonnement obligatoire à des nouveaux clients parce que s'ils nous prennent 1 heure comme ça ou même la première heure gratuite qu'on sera tellement nul, il va jamais vouloir revenir avec nous. C'est peut-être la stratégie, hein. Je sais pas, mais je suis pas sûr que ça marche. En tout cas, sache que sur Internet ou pas, dans un magasin qui a pignon sur rue comme ça, il y a moyen de se faire une fortune avec un business en mettant en place ces 3 tunnels, en mettant en place ces 3 entonnoirs, en mettant en place ces 3 principes qui sont l'acquisition de trafic, l'acquisition de confiance, également donc l'activation et ensuite la monétisation. Si tu fais ces 3 choses-là, tu es sûr de pouvoir te créer un business périn. Si en plus tu as des produits de qualité, là tu es sûr de faire une fortune. Donc déjà sur Internet. Pour en savoir plus sur ces 3 tunnels, je te propose de cliquer sur la vidéo. Donc il y a un lien, il y a un bouton en haut de la page ou un bouton en bas de la page. Il suffit tout simplement de cliquer dessus. Si tu es sur YouTube, tu as un petit i qui est là ou un premier lien qui est dans la description. Tu cliques dessus. Je te retrouve tout de suite dans cette seconde vidéo gratuite où je te parlais donc de la manière de te construire rapidement un business qui génère de l'argent sur Internet et qui génère des clients à abonnement régulier aussi.